Salut, on se retrouve sur le jour 12 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Et ben c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment. Déjà à cause des cigales pour commencer, parce que franchement elles font un boucan d'enfer. Mais par rapport à mon organisation, plutôt par rapport à mon planning, on va dire que mon organisation, dans le sens où j'ai énormément de choses de prévues. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis en période un peu d'examen jusqu'à fin août. Donc là, pendant un mois, tout le premier mois du challenge, j'ai beaucoup de révisions, j'ai des cours, je dois bouger, je vois ma famille, j'ai des trucs de prévus. Et ce qui fait que c'est très compliqué de s'organiser pour bosser. Mais l'avantage, c'est que malgré ça, et malgré le fait que j'ai un emploi du temps qui soit très compliqué, une sauterelle qui a sauté dans mon pied, j'arrive à bosser. Et même aujourd'hui, j'ai réussi quand même à bosser. Mais malheureusement pas autant que ce que je voudrais. Donc l'avantage à nouveau, c'est qu'on va se dire que le moment où j'aurai plus de temps, donc au mois d'août, septembre on va dire, je pourrai beaucoup plus bosser, beaucoup plus avancer, parce que le fait d'avoir établi un rythme de travail au moment où c'était le plus compliqué, quand j'aurai plus de temps, ce sera forcément beaucoup plus simple. Donc on va dire qu'il y a du bon là-dedans, ça me force à être bien structuré, bien organisé, avec un plan clair. Et du coup, si on fait un petit point sur ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis concentré essentiellement sur les analyses. Donc globalement, j'ai plus beaucoup de systèmes à mettre en place. Voilà, toute la base, toute la structure initiale est mise en place. Et donc je me concentre sur juste faire des analyses et faire du forecast, donc de la prévision. Donc je vais sur mes graphiques, je détermine les directions, j'essaie de trouver des setups. Et je pense que j'en parlerai plus en détail plus tard. Mais une des principales difficultés que j'ai, c'est trouver des setups d'entrée. J'ai une bonne capacité pour trouver les directions de marché. Globalement, si ça va monter, si ça va descendre ou si ça va range. Mais j'ai du mal à trouver des bons points d'entrée pour exploiter ces mouvements, on va dire. Et ça va être sûrement le plus gros point à travailler durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Mais voilà. Donc c'est à nouveau une vidéo courte aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de choses à partager parce que je privilégie mon temps pour bosser et pas pour faire des vidéos. Parce que si je fais que des vidéos, j'aurai plus de temps pour bosser. Et si je bosse pas, j'aurai rien à partager dans les vidéos suivantes. Donc voilà, et tout ça pour dire que les prochains jours, ça va être encore plus chargé. Et je vais tourner d'ailleurs dès maintenant la vidéo pour demain. Parce que je pense vraiment que j'aurai pas le temps de la tourner. Et à nouveau, si on voit un avantage à ça, c'est que le fait d'avoir ancré une habitude, ça fait que je vais anticiper les jours suivants. Et je vais réussir à me garder une rigueur et une discipline dans ce que je fais. Et ça, c'est important parce que le fait de tenir ces vidéos chaque jour, même si elles sont pas regardées, même si y a pas trop d'intérêt derrière, c'est que moi ça me force aussi à bosser en continu et c'est très bénéfique. Donc c'est même quelque chose que je recommanderais à quelqu'un s'il venait de débuter, c'est de partager son parcours quotidiennement, parce que ça nous donne envie d'avoir des choses à partager et d'avancer plus. Et je serais mal à l'aise avec le fait de démarrer une vidéo si j'ai pas bossé de la journée. Donc même si j'ai pas beaucoup de choses à partager pour le moment, je travaille quotidiennement, j'avance. Et voilà, dans la vidéo de demain, du coup celle que je vais tourner après, je vais expliquer un petit peu plus mon plan d'action, pas sur la structure mais vraiment sur le fond, sur qu'est-ce que je travaille, dans quel ordre et quels sont les points que je vais bosser pour arriver au niveau de trader rentable, constant, qui va me permettre de débloquer ces fameux 1 million de dollars de capital. Parce qu'évidemment, il y a un plan derrière, ça, c'est pas un chiffre sorti au hasard, même la date des 185 jours, des 6 mois à peu près, c'est une date assez clé on va dire. Et l'idée maintenant, ça va être, comme j'aime bien dire, aligner les dominos, donc aligner les sous-objectifs les uns après les autres, de telle sorte à ce que si je respecte mon plan, je finirai cette année avec mes 1 million funded, ce qui est le principe même de cette série de vidéos. Donc voilà, pour cette petite vidéo courte, c'est pour dire que si jamais vous aussi, vous avez des problèmes de planning, il y a des choses malheureusement qu'on ne gère pas, qui ne dépendent pas de nous. Notre but et notre rôle là-dedans, c'est de faire au mieux, de s'adapter. Et je pense que l'adaptation, c'est une compétence très importante pour tout trader, au même titre qu'on doit s'adapter sur les marchés financiers qui vont évoluer, quand il y a Trump qui fait des discours, quand il y a ce genre de choses. Des fois, il y a des contextes de marché qui bougent beaucoup. Si on regarde sur les indices, il y a des moments où on va faire ATH sur ATH sur ATH. Si on a une stratégie de reversal, faut pas trader et il faut s'adapter. Parce que tous ceux qui essaient de trader en ce moment et qui ont des stratégies qui ne sont pas appropriées comme du suivi de tendance, du coup le suivi de tendance serait une bonne stratégie actuellement, c'est des gens généralement qui se cassent les dents. Donc je trouve que c'est une bonne épreuve et je suis content d'avoir commencé dans ces conditions. J'aurais pu attendre de me dire bon je vais attendre un mois d'être en vacances pour débuter, mais j'aurais potentiellement jamais démarré parce que le moment pour démarrer quelque chose c'est maintenant, peu importe le temps qu'on a, même si on n'a qu'une demi-heure par jour, déjà on ancre cette habitude et c'est un peu mon fer de lance.
Les habitudes, c'est ce qui détermine qui on est, c'est ce qui détermine si on va réussir sur le long terme. Parce que quelqu'un qui a des bonnes habitudes, même s'il n'a pas de résultat à l'instant T, on sait que sur le très long terme, il aura des bons résultats. Quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, même s'il réussit bien, même s'il a du résultat à court terme, il va finir par tout perdre. Comme quelqu'un qui va au casino. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller au casino, il peut faire beaucoup d'argent. Mais on sait que sur 10 ans, il va tout perdre. C'est obligatoire, c'est mathématique. C'est la même chose pour quelqu'un qui a des bonnes habitudes. Donc voilà, c'était le jour 12 sur 185. J'espère avoir pu apporter un petit peu de valeur à travers cette vidéo aussi. Et on se retrouve donc demain pour le jour 13.